Alexandre Dubé. Fabien Major est planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour Alexandre. L'inflation qui recule au Canada, mais le dollar aussi. Oui, ça c'est très paradoxal parce que la mesure préférée de la Banque du Canada tombe à 1,85, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente. On n'avait pas vu un tel chiffre sous la barre des 2 en près de 6 ans. C'est une bonne nouvelle, mais on remarque que notre dollar tombe avec ça. C'est qu'une inflation plus faible réduit les attentes de hausse de taux et moins de hausse de taux, ça fait moins de rendement sur les obligations. Alors les investisseurs étrangers se disent « Ouais, là, c'est pas de sitôt qu'on va retourner au Canada. La pression est là et le dollar hier a cédé 0,35 %. Ça semble petit, mais c'est quand même significatif. C'est un paradoxe qui illustre quand même que de bonnes nouvelles économiques peuvent parfois faire reculer la monnaie. Parle-nous un peu de Domino's. Domino's Pizza qui vraiment performe très, très bien. Oui, hier, c'était la surprise en bourse puisque le titre était en hausse de 3,44 à 333 $. Un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes. Et on se dit, non, mais la pizza, qu'est-ce que ça fait là-dedans dans l'économie? C'est quand même toute une histoire et je vais la résumer. C'est deux frères en 1960, Tom et James Monaghan, qui ont acheté une petite pizzeria. Et les deux frères, ça allait bien tout ça, mais il y a un des deux qui s'est retiré après 8 mois et il a dit, rachète mes actions en me donnant la Volkswagen de la livraison, la Beatles. Et puis, il a Tom fait a une bonne accepté. affaire, lui. Oui, écoute, c'était un différentiel de plusieurs milliards de dollars s'il avait été encore actionnaire. C'est quand même quelque chose. Mais l'entreprise est entrée en bourse en 2004 et puis aujourd'hui, c'est un géant technologique parce que cette société-là, elle est déguisée en pizzeria. C'est un modèle de franchisé à 99 %. Elle ne fabrique presque rien. Elle vend des systèmes, de la logistique, de la technologie à ses 22 000 franchisés dans 90 pays. Et donc, pas d'usine, pas de stock, mais des flux de trésorerie très prévisibles. Et l'action, on parle dans les dernières années, on parle de 15 ans peut-être, c'est 2100 % pour Domino's Pizza. C'est quelque chose. Oui, il y en a un qui doit regretter sa transaction. Je ne sais pas s'il y a encore sa vieille voiture de livraison. J'espère pour lui. S'il peut la revendre 2000 $, il va être chanceux. Bon, on pourrait croire avec l'arrivée, le retour de Trump à la Maison-Blanche que toutes les questions d'énergie renouvelable pourraient battre de l'aile. Or, c'est pas tout à fait ça qui se passe, là, Fabien. Non, je suis le premier surpris parce que Trump a signé, on s'en rappelle, des décrets anti-éoliens. Il réduit les crédits d'impôts verts, il ravive le charbon, le pétrole en masse. On dirait que c'est la base de sa stratégie économique. Mais il y a des titres qui sont dans l'énergie verte, comme par exemple, je regarde le FNB de BlackRock iShares Clean Energy, c'est 27 % cette année, en 2026, et on parle de près de 80 % depuis un an. Et Nextra Energy, c'est un titre américain, lui aussi, il est dans la stratosphère, dans les 30 % de rendement. Il y a un fonds canadien qu'on doit souligner qui s'appelle le Mackenzie Green Chip. C'est 22 % en 2026 et 48 % de rendement en 12 mois. Pourquoi ça fonctionne comme ça? On dirait que, évidemment, lorsque la guerre a été déclenchée en Iran, ça a augmenté le prix du baril de pétrole, la consommation énergétique et plusieurs entreprises, même des joyaux américains, ont décidé d'investir eux aussi dans les énergies vertes. C'est une question d'économie, mais c'est une question aussi de rentabilité et d'efficacité au-delà de ce que le président Trump peut bien dire. Mais en même temps, on peut aussi amener certains contre-exemples. Le recul important au niveau de certains constructeurs américains sur l'électrification des transports. On va dire qu'il y a certaines décisions qui viennent de la Maison-Blanche qui ont fait reculer bien des constructeurs qui pourtant avaient fait des pas de géant, là. Oui, c'est vrai. Au niveau de la consommation énergétique et l'automobile, on dirait qu'il y a toujours une lutte à finir entre ce qu'on croit, ce qu'on a besoin, ce qui est essentiel, et puis l'avenir de nos enfants, l'avenir de la planète. Là, c'est un dilemme quotidien. Drill, baby, drill. Hein? On se souvient de ça avec la chorégraphie. Drill, baby, drill. Voilà, merci Donald. La fraude. La fraude, c'est toujours un vrai fléau. Là. Moi, pour toi, là, Fabien, mais... à chaque fois qu'on reçoit un texto, un courriel, là, on prend le temps de l'examiner 2 fois plutôt qu'une. Puis, les fraudeurs ont raffiné leur méthode. L'intelligence artificielle y a contribué grandement aussi. Mais voilà que la RBC
Mais quoi, 45 millions pour mettre fin à une fraude silencieuse? Oui, une fraude silencieuse qui existait depuis de nombreuses années. Il y a des auditeurs qui investissent par eux-mêmes via des firmes de courtage à escompte qui ont peut-être acheté dans les dernières années des fonds communs d'investissement. Mais les frais incluaient une portion, peut-être 1,5 à 1 qui devait être versé pour payer du conseil. C'est ce qu'on appelle souvent des frais qui sont liés aux honoraires de suivi, les commissions de suivi. Okay. Mais il est clair que les firmes de courtage, ils donnent pas de conseils, là. Alors, les banques qui distribuaient par leur firme de courtage des fonds de cette nature empochaient donc des frais pour des services fantômes et ça a duré pendant 20 ans. Et RBC a décidé que, OK, bon, vous avez parlé du mot fraude, et, OK, on va étouffer tout ça tout de suite. On fait un chèque de 45 millions, c'est terminé. Et évidemment, dans la signature, on ne dit pas vraiment qu'est-ce qu'on a fait. On ne reconnaît aucun tort, ça c'est sûr. Mais c'est pas la seule. Hein. Il y a TD qui a aidé pour 70 millions, CIBC 26 millions. Là, c'est RBC. Et puis, sont attendus aussi d'autres sociétés, dont la BMO, la Scotia, Placement Mackenzie. Mais aucune d'entre elles n'a reconnu de faute, évidemment. Merci, Fabien. Salut. Merci. Bonne journée.